Nous saluons la mise en place de la campagne des villes africaines sans enfants en situation de rue et en particulier l'initiative qui en est la déclination pilote au Maroc, Rabat Ville sans enfants dans les rues. Sur 108 millions d'enfants des rues dans le monde, il en est plus de 30 millions qui survivent dans notre continent. Un enfant des rues sur 4 est donc africain. Ce chiffre n'est pas seulement accablant, il est aussi en contradiction avec les valeurs ancestrales de nos sociétés africaines, fondées sur la solidarité et la primauté de la famille. Comme les autres pays d'Afrique et du monde, le Maroc n'échappe malheureusement pas au défi que représente le problème des enfants sans abri. C'est faire preuve de cécité que de ne pas voir ce défi, c'est manquer de lucidité que de le sous-estimer. Depuis notre avènement sur le trône de nos glorieux ancêtres, notre action a été fondée sur la conviction profonde et ferme que nulle fatalité ne peut être invoquée pour justifier la résignation. Accepter, par déni, par capitulation ou par indifférence, l'abandon d'enfants dans nos rues, c'est s'accommoder au quotidien d'un affront à notre propre humanité. Cette attitude est inacceptable. Il ne s'agit donc pas de s'en tenir à la seule cérémonie de lancement de la campagne, ni de l'entamer sans la mener à bien. Il s'agit de concrétiser l'engagement effectif, structuré et durable des villes appelées à atténuer la vulnérabilité infantile dans un délai de moins de 3 années. C'est pourquoi, à travers cette campagne, notre ambition est de mobiliser le plus grand nombre de cités et de territoires africains pour que soient entreprises les actions tangibles et enclencher une dynamique nationale et continentale concrète. Excellences, Mesdames, Messieurs, la défense de la cause des enfants fait l'objet d'un consensus national au Maroc. À l'action de l'État s'adjoint l'engagement humaniste et résolu de la société civile. En partenariat avec cités et gouvernements locaux unis d'Afrique et avec l'appui de l'UNICEF, l'Observatoire national des droits de l'enfant s'engage aujourd'hui à accompagner cette action de grande envergure. Un comité d'expertise et de suivi permettra d'institutionnaliser ces engagements, d'assurer le suivi des actions entreprises dans les villes africaines et d'améliorer les outils d'intervention en faveur de l'enfance. La mobilisation de toutes les parties prenantes nationales a d'ores et déjà abouti à des réformes profondes sur les plans juridiques, institutionnels, économiques et social. Il en est ainsi, par exemple, que l'adoption d'une politique intégrée de protection de l'enfance au Maroc et ainsi que des initiatives comme le programme Indimej visant à éradiquer le phénomène des enfants vivant ou travaillant dans les rues, les unités de protection de l'enfance, le SAMU social fournissent une assistante d'urgence, tandis que les écoles de la deuxième chance ou la formation professionnelle constituent des solutions adaptées et durables. Toutefois, malgré toutes les louables avancées réalisées, il reste beaucoup à faire. La sauvegarde des enfants ne s'arrête pas aux atteintes à leur intégrité physique et morale et psychologique. Elle suppose la création des conditions d'un épanouissement économique, social et culturel. Protéger l'enfance, c'est non seulement la soustraire à la peur, mais c'est également la préserver du besoin et lui offrir les conditions du respect absolu. Le défi est à la hauteur de l'enjeu. La dignité, la paix, la réduction de la pauvreté, l'éradication de la faim, la promotion de la santé, une éducation de qualité garantie à tous, l'égalité garçons-filles, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement constituent des impératifs importants liés à la protection de l'enfance. Ce sont également des priorités et des objectifs au cœur de l'agenda 2030 pour le développement durable qui représente un véritable catalyseur de la coopération internationale. Il nous appartient à nous tous, Africains, de mettre à profit le partenariat mondial autour de cet agenda pour avancer sur le chemin du développement durable et de l'épanouissement de la population et particulièrement de l'enfance. En réalité, ce défi est à notre portée.
Il requiert une prise de conscience, une approche d'action cohérente et inclusive, ainsi qu'une mobilisation des élus et responsables, immédiate et efficace, afin que soit garanti le droit de chaque enfant. La place des enfants se trouve dans les écoles et non dans les rues. Nous réaffirmons que l'éducation des enfants est une priorité absolue, car c'est aussi par elle que commence leur protection. L'éducation doit être au cœur de chacune de nos actions. Son effet multiplicateur est indéniable. Sa réalisation est incontournable. Elle est notre principal défi et notre plus grande opportunité. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans mon discours devant le 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, j'avais souligné l'impératif de mettre en place une politique volontariste orientée vers la jeunesse qui canalisera l'énergie pour le développement du continent. Cette politique est aujourd'hui plus nécessaire que jamais et la protection de l'enfant africain devrait être l'un des principaux axes. Nous devrions alors rassembler nos efforts pour triompher de l'abandon dont sont trop souvent victimes les enfants dans nos villes africaines. Le quotidien d'un enfant livré à lui-même dans les rues des villes s'apparente à un parcours semé d'embûches au cours duquel sa survie est à chaque instant en question. Livré à la misère et aux injustices, l'enfant constitue une proie. Il est souvent arraché du foyer familial et exploité. Il est victime de mauvais traitements, de la drogue, des risques de migration juvénile. C'est dire si les villes africaines et les collectivités urbaines dans le continent doivent être à l'avant-garde de la lutte contre le phénomène des enfants des rues. Aujourd'hui, à l'issue de ce sommet, Africité est face à une problématique pour laquelle nombreux sont ceux qui ont baissé les bras. Vous, responsables des villes, maires, élus, gouverneurs, par votre mobilisation, devrez mettre au cœur de la décentralisation les questions de l'enfance en général et celles des enfants de rue en particulier. À travers cet engagement, nous incitons à un changement de perspective, rétablir les contacts directs avec le terrain pour trouver les solutions concrètes et tangibles. En effet, trop souvent la problématique de l'enfance est cantonnée dans des projets ou entités jugées secondaires. Elle doit nous concerner tous et être notre responsabilité à tous et devenir la priorité de tous. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'avenir de nos villes et de nos nations dépend de ce que nous offrons aujourd'hui à nos enfants. Et nos enfants en situation de précarité ne sont pas invisibles. Ils sont présents et ils sont aussi le futur. La sauvegarde de l'enfance est l'affaire de tous. Et les systèmes de sa protection doivent être renforcés. Nous nous réjouissons qu'à l'instar du Maroc, la plupart des pays frères africains se soient engagés dans cette voie. Nous pouvons décupler nos capacités nationales en joignant nos efforts sur le plan régional et continental. C'est bien le sens dans cette campagne panafricaine pour des villes africaines sans enfants de rue, qui vise à placer l'enfant au cœur des politiques urbaines du continent. Sans protection de l'enfance africaine, l'Afrique ne saura relever le défi de son émergence. Sans protection renforcée des générations futures, l'Afrique ne pourrait tirer bénéfice de son dividende démographique. L'heure est à l'action. Il nous appartient de rendre les villes africaines véritablement dignes de leurs enfants.